c'est un plaisir de vous retrouver, d'être avec vous pour cette émission de Culture Générale qui vous accompagne du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30. Bon, elle ne fait pas que vous accompagner puisqu'elle permet à nos 6 candidats, ceux qui se sont inscrits, qui ont été rappelés par la production, qui sont venus, qui ont fait le déplacement et qui se retrouvent ici sur ce plateau, eh bien, cette émission leur permet de repartir avec une somme qui peut aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Oui, c'est comme ça. Ça se passe comme ça du lundi au vendredi sur votre chaîne préférée. LCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors, ce soir, on a encore 6 candidats. Ouais, ils sont là. Eh bien, écoutez, je ne vais pas les garder que pour moi. Non, je vous propose de les découvrir maintenant. Joël, 21 ans, est le candidat magique avec 215 000 francs déjà dans sa cagnotte. Il est étudiant en licence 1 en audit et gestion de contrôle, habite Yopougon-Niangan. Fofana, 22 ans, étudiant en licence 1 de philosophie, habite à Bobo Gendarmerie. Nous avons Sanogo, 27 ans, informaticien en réseau, arrive de Yopougon Millionnaire. Nguessan, 36 ans, contrôleur qualité, habite à Tingué. Il s'appelle Eric, 28 ans, étudiant en Master 2 à l'INJS, habite Yopougon-Niangan. Et Philémon, 21 ans, employé dans une usine, habite Mikao. Et nous avons un candidat magique ce soir, qui revient pour une deuxième participation. Et après une première participation qui lui a permis quand même de gagner pas mal d'argent. Allez, faites du bruit pour Joël, qui est avec nous. Bonsoir, Joël. Comment ça va? Oui, ça va, Tia, ça va très bien. D'accord. Ça va très bien. Si vous me disiez le contraire, Joël, j'allais me poser des questions. Non, ça va très bien. Joël. Oui, Tia. Vous savez que quand je suis rentrée chez moi lors de la dernière émission, oui. J'avais même plus d'argent pour payer mon taxi. Waouh. Je vous ai tout donné. Waouh. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez pris tout mon argent. Et ma petite fortune s'est levée à combien, dites-moi? 215 000. Eh ben voilà. 215 000 francs en une seule participation. Vous avez vu un peu? Bon, on est venu faire bis repetita. Rafler le million. Bonne chance à vous, merci. Joël. Allez, à côté, nous avons Philémon et nous avons Eric. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Oui, ça va. OK. En forme, messieurs? Oui, ça va. Ça va? Très bien. Ouais. Bah ouais, ça a été la journée? Ouais. OK, génial. Prêt à gagner beaucoup d'argent? Bien sûr. Eh bien, je vous souhaite bonne chance à vous aussi. Merci. Allez, de l'autre côté, nous avons Sanogo, nous avons Nguessan et nous avons Fofana. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va, Nguessan? Tia. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Oh, ça fait plusieurs fois que je vous suis. C'est vrai? Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous voir en face. Franchement, il y a une certaine joie qui m'anime, raison pour laquelle je vous admire de cette façon. Oh là là! Tu me regardes avec des... Vous voulez me troubler, Nguessan? Non, Tia. Attention, on ne m'achète pas avec des yeux d'amour comme ça. Attention. Si vous m'aviez ramené des chocolats ou des fleurs, bon là, j'aurais peut-être considéré la chose, mais là, comme ça, je fais rien avec ça, moi, vous savez. Bon, non, vous êtes tous logés à la même enseigne, voilà. Il n'y a pas de favoritisme sur ce plateau. Et vous serez tous encouragés de la même manière par notre super public. Bonsoir, public! Comment ça va? Bon, allez les amis, on y va parce que je pense qu'on a assez bavardé. On y va, on est là pour jouer, pour gagner de l'argent. Donc c'est parti pour la première manche. Allez, la première manche, c'est la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Donc vous allez utiliser les buzzers qui se trouvent juste devant vous. Et il va falloir faire partie des 4 sélectionnés pour la suite du jeu. Ouais, malheureusement, 2 d'entre vous vont s'arrêter et repartiront à la maison comme ils sont venus, à savoir les mains vides. Joël, candidat magique, donc il a déjà une place assurée pour la suite du jeu. Donc Joël ne touche pas au buzzer, il ne joue pas dans cette sélection. Donc concrètement, vous êtes 5 et j'ai 3 places. Bonne chance à tous. On y va, c'est parti. Dans le mot embonpoint, quelle lettre se trouve avant le P? Nguessan. M. Mauvaise réponse. Eric. Comment? N. N. Oui. Oui, c'est une bonne réponse, Eric.
Alors, la logique voudrait qu'avant le P, hein, ça c'est une règle grammaticale, avant un P, hein, dans le son on ou en, on met un M, mais pas dans en bon point. E-M-B-O-N-P-O-I-N-T. Voilà. Eh bien, en tout cas, ça fait les affaires d'Éric, qui est qualifié pour la suite du jeu. Donc, Éric, on ne touche plus au buzzer. Vous êtes encore 4 et j'ai 2 places pour la suite. Quelle est la couleur de la bande du milieu du drapeau du Mali? Sanogo. Le jaune. Bande jaune, oui, absolument. Bonne réponse, Sanogo. C'est bien. Félicitations, vous êtes qualifié. Merci, Allez, il me monsieur. reste qui? Il me reste Nguessan, il me reste Fofana et il me reste Philémon. Vous êtes 3. C'est la dernière place, peut-être la dernière question, hein. Donc on y va. Qui chante le titre Décapsuleur? Nguessan. Les autres. Fofana. Che Guevara. Réponse en musique. On est encore assis. Envoyé, on est encore assis. Bien la somme passée. Che Guevara DJ est une bonne réponse. Fofana, vous êtes qualifié pour la suite du jeu. Bravo. Alors ils sont 4, ça y est, il n'y a plus de place pour la suite. Ce qui veut dire que ça y est, c'est la fin, hein, pour Philémon et pour Nguessan. Bon, Nguessan, alors, je vous ai dit, avec du chocolat et des fleurs. Hein? Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Je vous ai dit la vérité. Non. Bon, Nguessan, qu'est-ce qui s'est passé, honnêtement? C'est quoi? C'est trop rapide, là? Un peu. Un peu rapide? Oui. D'accord. Bon. Ça va, Nguessan? Oui, ça va bien. Pas trop déçu? Non, non, non. Ça va? D'accord. Bon, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Je tiens à saluer mon frère et ami, M. Kobuzo Madri, et ainsi que ma famille. Ils sont où? Ils sont à Abidjan et à Yamoussoukro. D'accord. Bon, Nguessan, je peux vous demander un service? Voilà, venez me faire une grosse bise. Voilà, Oh. allez, voilà. Voilà. C'est bon? Oui, oui. On ne fait pas palabre, hein, vous et moi. Hein? Non, 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 non. D'accord. OK. Merci d'être venu. OK, merci Allez, beaucoup. merci beaucoup. Philémon, mais alors? Vous aussi, vous voulez un câlin? Ouais. Il vient en plus. Bon, ben voilà. Bon, Philémon, Oui, tiens. ça va? Oui, Pas ça trop va. déçu, c'est pas grave, hein? Ouais. Non, vous reviendrez nous voir? Bien sûr. OK. Vous voulez en profiter pour saluer quelqu'un, Philémon? Ouais, j'aimerais saluer mes parents qui sont à Sikensi. Et aussi ceux de... Hey, Abidji! Oui, bien sûr, Abidjan. Nam. Mon C'est tout ce que je sais dire. Non, vous pouvez traduire ce que j'ai dit, il n'y a pas de... Vous m'avez demandé s'ils me sont bien. Ouais. Vous avez dit oui. Et après, j'ai dit... Mais ça, comment on va? Ah ben oui, il parle pas Abidji, il parle pas bien Abidji. Ah. Bon, ouais, Sikensi, la famille, hein. Et puis, Ceux de Yopougon, mes amis. ouais, et pour quel côté? Mikao. Mikao, d'accord. Bon, merci d'être venu, Philémon. Merci, Nguessan. J'espère que vous allez revenir très vite. OK? Super. Bon, ben voilà. Allez, on est au complet. Hein, oui, j'ai 4 candidats pour la suite de la compétition. Donc, on y va. C'est parti. On va entrer dans la salle des coffres. Allez, c'est l'épreuve de la salle des coffres. À partir de cet instant, messieurs, hein, puisqu'on est, voilà, il n'y a que des hommes hein, sur ce plateau, donc messieurs, vous êtes 4 et vous formez 2 équipes. L'équipe A avec notre candidat magique Joël qui fait équipe avec Sanogo. De l'autre côté, nous avons Éric et nous avons Fofana, ils forment l'équipe B. Et vous allez faire cagnotte commune. Donc, une cagnotte pour vous, hein, l'équipe A, une cagnotte pour vous, l'équipe B. Le but du jeu, c'est de mettre un maximum d'argent, mais surtout de points dans la cagnotte de votre équipe.
Alors, dans cette manche, je vais vous proposer 5 thèmes. Et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous allez me donner une bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Et vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent. Une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Donc, il y a beaucoup d'argent à mettre dans la cagnotte. Hein? OK? Vous jouez en équipe. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à votre coéquipier si jamais vous ne connaissez pas la réponse. Il faut juste répondre avant la fin du chrono. Sinon, malheureusement, je ne pourrai pas accepter la réponse. Est-ce que tout est clair? Oui, tiens. Allez, voici les 5 thèmes de ce soir. Les murs, sportifs ivoiriens, le thème mystère, les grandes batailles africaines et Amadou Ampateba. Joël, eh bien, je vous écoute. Les murs. Les murs? OK. Alors, Joël, bon. Joël, lui, il ne fait pas les choses dans la dentelle. Hein. Une victoire, 215 000 francs comme ça. Très bien. Vous êtes étudiant, hein, on rappelle. En quoi? En audit et contrôle de gestion. D'accord. Et en plus, vous n'êtes pas venu seul. Oui, oui. Vous êtes venu avec qui? Avec ma maman qui est dans le public. Oh, on peut applaudir maman, s'il vous plaît. Maman, j'espère que vous êtes fière quand même de votre fils parce que, ouais, il a été un très très bon candidat. Eh bien, on va voir hein, si ça continue ainsi, sans vous mettre la pression. Ah, mais voilà. Elle est là. Voilà. Voilà, on vous a vu à la télé. Vous êtes passé à la télé, maman. Voilà. Les murs. Allez, Joël, vous avez 2 questions avec des propositions de réponse. Première question. Quel adjectif désigne un mur séparant 2 propriétés? Mitoyen ou porteur? Top chrono. La réponse B. B. Vous me dites porteur. Alors, un mur qui sépare 2 propriétés, donc moi et mon voisin ou moi et ma voisine, il y a un mur qui nous sépare. Eh bien, c'est un mur mitoyen. Parce qu'un mur porteur, c'est un mur qui soutient en fait la charpente de la maison. Donc, c'est une mauvaise réponse, malheureusement. Allez, c'est pas grave. On remonte en selle tout de suite. À quelle vitesse dépasse-t-on le mur du son? 924 km/h ou 1224 km/h? Top chrono. La réponse B. 1224 km/h. Alors, Sanogo, vous n'avez pas l'air d'accord. Vous auriez dit 924? Alors, le mur du son. Ah, la vitesse du mur du son, hein. C'est 1224 km/h. Bonne réponse. Allez. Bon, Joël, ça vous fait un coffre à ouvrir. Le coffre 1. Le coffre numéro 1. Eh bien, on met 10 000 francs dans votre cagnotte. Allez, on se retourne vers Eric. Eric, c'est à vous. Alors, j'ai les sportifs ivoiriens. J'ai le thème mystère. Les grandes batailles africaines ou Amadou Ampateba. Je prends le sportif ivoirien. D'accord, très bien. Eric, présentez-vous à la nation entière. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant en Master 2 à l'INGS en STAPS. En STAPS? Oui, D'accord. Donc, pour devenir prof de sport? bien sûr. D'accord. Vous avez un sport préféré ou un sport où vous excellez particulièrement? Évidemment, c'est le football. Le foot? Oui. D'accord. Ah ben, génial. Bon, on y va? Oui, C'est parti? c'est parti. OK. Sportif ivoirien. En janvier 2025, quel ancien capitaine de la sélection ivoirienne a été nommé pour intégrer le Hall of Fame de la FIBA? Dr Alphonse Billet ou Malik Dao? Top chrono. Docteur Alphonse Billet, la réponse A. Son nom est lié aux 2 titres de champion d'Afrique remportés par la Côte d'Ivoire. Comme joueur, il a d'abord conduit les éléphants vers leur premier sacre au FIBA Afrobasket de Mogadiscio en 1981, synonyme de la toute première participation à la Coupe du Monde FIBA l'année suivante. Et ensuite, la Côte d'Ivoire a gagné un second titre continental à domicile en 1985, avec cette fois-ci au poste de sélectionneur national de l'équipe, ce monsieur, Dr Alphonse Billet. Voilà, c'est un poste qu'il a occupé de 1984 à 1992. Eh bien, c'est une bonne réponse.
Question numéro 2. Sur quelle distance l'athlète ivoirienne Jessica Gbayi a-t-elle atteint la finale des JO de Paris 2024? 800 mètres ou les 200 mètres? Top chrono. Jessica Gbayi. Elle est allée en finale de quoi? La réponse B, 200 mètres. Alors, c'était le 5 août 2024 au JO d'été de Paris. Elle termine à la 8e place de la finale de l'épreuve avec un temps de 22 secondes 70 centièmes. Et elle a couru les 200 mètres. Bonne réponse! Ben, super, Eric. Oui. Allez, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. C'est pour vous le premier. Job pour le numéro 11. Coffre 11. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 50 000 francs. Fofana, c'est pour vous le deuxième, allez-y. Je choisis le coffre 18. Le coffre numéro 18. Eh ben 10 000 en plus. Allez, on continue. Sanogo, c'est à vous. Écoutez, j'ai le thème mystère. J'ai les grandes batailles africaines ou Amadou en Patéba à vous proposer. Thème mystère. Ok, le thème mystère, c'est sur Spike Lee. Ok. Alors, Sanogo, bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis informaticien Ouais. en réseau et communication. D'accord. Et vous êtes également entrepreneur? Oui, j'entreprends dans le milieu de l'événementiel, Donc, vous organisez des événements? effectivement. D'accord. C'est quoi, les mariages, les Oui. concerts? Parce que c'est assez vaste quand même, hein? Bon, pour l'instant, on essaye d'aller doucement, doucement. Donc, on est dans les mariages, les cérémonies de famille, anniversaires, Ok. des réunions. Voilà. Ok. Donc, vous vous occupez de toute l'organisation Oui. dans sa globalité, Effectivement. en passant par la déco, Effectivement. le choix Oui, oui, c'est ça. de tout, d'ailleurs. Le choix des salles, tout ça, voilà. Ah bah super. Ah oui, puis ça marche bien en plus. Hein. Puis ça va. C'est un gros business, ça. En plus, Effectivement. hein. D'accord. Allez, Sanogo, on y va? Bonne chance. Merci. Le thème mystère, donc, c'est sur Spike Lee. 2 questions pour vous. En 1992, quel leader antiségrégationniste est incarné par Denzel Washington dans un biopic de Spike Lee? Martin Luther King ou Malcolm X? Top chrono. La réponse A, Martin Luther King. Denzel Washington a interprété le rôle de Malcolm X. C'est une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave. Question numéro 2. Avec quel basketteur vedette Spike Lee a-t-il joué dans plusieurs publicités pour un équipementier sportif devenu iconique? Michael Jordan ou Magic Johnson? Top chrono. La réponse A, Michael Jordan. Ah, Spike Lee. Spike Lee, il a joué avec Michael Jordan. Bonne réponse. Non, ne me regardez pas mal. Oh, je vous embête un peu. Bon, ça vous fait combien? Eh bien, une bonne réponse, donc un coffre à ouvrir. Je vous écoute. Le coffre numéro 9. Le coffre 9. Eh bien, il y a 25 000 francs. Pof. Oui. Allez, hein. C'est à vous, hein. Oui, ça va. On y est, hein. Oui, bien. Ok. Les grandes batailles africaines ou Amadou en Patéba? Amadou en Patéba. D'accord. Génial. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fofana? Je suis étudiant en philosophie en licence 1 à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. À Bouaké? Oui. Super. Donc, vous venez de Bouaké comme ça pour jouer? Pour participer à l'émission? Bon, il a fini les programmes, donc Ah, vous êtes, je suis rentré à Abidjan pour me vous êtes reposer. rentré. Ouais. D'accord. La famille habite à Abidjan ou à Bouaké? Bon, Abidjan et Bouaké. Ah, d'accord. Ok, super. Bon, et à part la philo, qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Dites-moi. Bon, La c'est le musique, football. le foot. Le foot, Foot? oui. D'accord. Vous jouez un peu au foot? Vous jouez un peu au foot? Oui. D'accord. Quartier. Ok. D'accord. Eh ben super. Allez, on y va, Fofana? Oui, ça va. Voilà.
Première question. Donc, c'est sur Amadou Hampâté-Bâ. Ouais. En 1901, dans quel pays naquit Amadou Hampâté-Bâ? Est-ce qu'il est né au Mali ou en Guinée? Top chrono. Il est né au Mali. Réponse A. Vous êtes sûr? Oui, très sûr. Certain? Ouais. Bon, eh bien écoutez, c'est une bonne réponse. Quel conte Peul d'Amadou Hampâté-Bâ est une version en prose de son récit initiatique Kaïdara? L'étrange destin de Wangrin ou bien Petit Baudiel? Top chrono. La réponse B, Petit Baudiel. Oui, chef. Bonne réponse, Fofana. Allez, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous, Fofana. J'ouvre le coffre numéro 5. OK. Eh bien, il y a 10 000 francs dedans. Et le deuxième pour vous, Eric. Oh, je prends le numéro 8. Le coffre 8. Allez, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute 50 000. Allez, on en a fini avec cette salle des coffres. On va faire un petit peu le bilan des cagnottes de nos deux équipes avant de poursuivre. L'équipe A commence cette confrontation avec 40 points et 35 000 francs dans sa cagnotte. En face, l'équipe B obtient 4 bonnes réponses, soit 80 points, avec une cagnotte de 120 000 francs. Alors oui, première manche qui a permis de mettre quand même pas mal de choses dans les cagnottes de nos deux équipes. Mais c'est pas encore fini, non, c'est pas gagné pour vous, l'équipe B. Et puis c'est pas encore perdu pour vous, l'équipe A. Donc on va remotiver un petit peu les troupes et on va se retrouver dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique et c'est la deuxième partie de l'émission et j'espère vraiment que vous passez un super moment avec nous. Nous ici, bah écoutez, ça va, et une bonne ambiance sur le plateau. Il y a un public extraordinaire, ça va toujours le public. Et nous avons des candidats qui sont là et qui sont pas mal du tout ce soir. Ils ont tous le même objectif, c'est venir prendre le million. Alors, Joël et Sanogo, ils forment l'équipe A. Ils ont 40 points et 35 000 francs dans leur cagnotte. Et puis, Fofana et Eric, ils forment l'équipe B. Et ils ont déjà 80 points et 120 000 francs dans la cagnotte. Allez, c'est pas fini, on va continuer à renflouer les caisses si vous le voulez bien. Eh bien, c'est parti pour le 5 magique. Allez, j'ai encore plein de points et beaucoup d'argent à distribuer. Par contre, contrairement à la manche précédente, ça redevient une manche individuelle. Donc là, plus de contact avec son coéquipier. Vous allez voir apparaître 5 coffres. M-A-G-I-C. Si vous me donnez des bonnes réponses, sachez que je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Maintenant, selon le coffre que vous allez choisir, il y aura des différences. Puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. On va transférer 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse en cas de mauvaise réponse. Et puis, à la fin du 5 magique, on fera les comptes. Et l'équipe qui a le moins de points s'arrêtera malheureusement et rentrera à la maison sans rien puisqu'elle va tout perdre. OK? Allez. Eric, c'est vous qui allez choisir le premier coffre. M-A-G-I-C. Je choisis G. G, c'est un coffre perte. Alors, Eric et les autres, il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Êtes-vous prêt, Eric? Oui, je suis prêt. Ces pays se trouvent en Extrême-Orient. Top chrono. La Mongolie, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. La Corée du Nord. Faux. Mauvaise réponse. L'Iran. Faux. Bonne réponse. La Thaïlande. Faux. Mauvaise réponse. L'Azerbaïdjan. Vrai. Mauvaise réponse. L'Extrême-Orient. Alors, c'est la partie orientale de l'Asie.
Donc, c'est ce qui est à l'est de l'Asie. Il comprend, alors, le Japon, la Mongolie, la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Chine, donc tout ce qui est l'Asie de l'Est, hein. Et puis l'Asie du Sud-Est également, donc tout ce qui va être Malaisie, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Indonésie, etc., etc. Donc dans ma liste, la Mongolie, la Corée du Nord et la Thaïlande se trouvent en Extrême-Orient. Allez, pas facile, hein, Eric, hein. Mais c'est pas grave, on va vous applaudir quand même très fort. Joël. Mutia. M-A-I-C. Le coffre M. Coffre transfert. Prêt, Joël? Oui, prêt. Lequel de ces clubs est déjà descendu en deuxième division? Top chrono. La Juventus Turin, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Le Celtic Glasgow? Faux. Bonne réponse. L'Inter Milan? Faux. Bonne réponse. Liverpool? Faux. Mauvaise réponse. Le FC Barcelone? Faux. Bonne réponse. Alors la Juventus Turin, championne d'Italie, a été reléguée de la Série A et déchue de 2 titres. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2006. Donc elle est descendue en deuxième division. Liverpool était en deuxième division jusqu'en 1992. Les autres ne sont jamais descendus en deuxième division. Alors l'Inter Milan, hein, c'est la seule formation transalpine à n'être jamais descendue en deuxième division. Ça, c'était juste pour l'anecdote. Voilà. Eh bien, écoutez, allez Joël, pas évident, et on vous applaudit très fort. Fofana, c'est à vous. Ouais. A-I-C. C. C'est un coffre-gain. Allez, Fofana, on va essayer de marquer un maximum de points et de prendre de l'argent. Hein. D'accord. Prêt? Oui, prêt. Ces mots désignent une catégorie de gladiateurs de la Rome antique. Top chrono. Pugiliste, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Myrmillon. Faux. Mauvaise réponse. Sécutor. Vrai. Bonne réponse. Rétière. Faux. Mauvaise réponse. Provocator. Faux. Mauvaise réponse. Alors, Myrmillon. Myrmillon, c'est un gladiateur armé d'un bouclier, d'une épée et d'un casque. Sécutor, c'est un gladiateur qui est classiquement opposé au rétiaire, d'où son autre appellation d'anti-rétiaire. Il avait comme arme un bouclier rectangulaire et un glaive court. Donc, une espèce d'épée. Hein, D'accord. Okay. Rétiaire, donc, c'est un gladiateur qui combattait armé d'un filet, d'un trident et d'un poignard. Et enfin, Provocator, c'est plutôt un gladiateur qui commence, qui débute. Donc, sa carrière hein, de gladiateur. D'accord? Oui, d'accord. Tiens. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je suis sûre qu'on a tous appris quelque chose là aujourd'hui. Hein. Allez, pas mal, Fofana, on vous applaudit également. Sanogo, c'est à vous. Coffre A ou coffre I? Coffre A. C'est un coffre-gain. On essaye, pareil, hein, de mettre beaucoup de points et d'argent hein, dans la cagnotte. Prêt, Sanogo? Oui, prêt. Ces mots désignent des postes au handball. Top chrono. Arrière, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Ailier. Vrai. Bonne réponse. Gardien. Vrai. Bonne réponse. Attaquant. Vrai. Mauvaise réponse. Défenseur. Faux. Bonne réponse. Alors, l'arrière, hein. Quand on joue en arrière, c'est qu'on mène le jeu. L'arrière a également un rôle de relais entre le demi-centre et l'ailier. L'ailier, justement, parlons-en. C'est courir le plus vite possible vers la cage de but adverse pour recevoir la balle de ses coéquipiers et marquer en position de contre-attaque. Et puis, gardien, un gardien, hein, empêcher les tirs de l'équipe adverse de rentrer dans son but. À savoir, les joueurs de son équipe hein, n'ont pas le droit de lui faire de passe s'il vient dans la zone. Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de défenseur dans le handball. Voilà. Eh bien, écoutez, pas mal du tout, hein, Sanogo. Il s'en est bien sorti. On l'applaudit bien fort.
Alors, est-ce que cette épreuve du 5 magique aura changé les choses en ce qui concerne les cagnottes de nos deux équipes? Eh bien, réponse en images. Dans l'équipe A, Joël fait en 3 sur 5. Son coffre éteint et coffre transfert. Il gagne 60 points mais fait perdre 10 000 francs au profit des adversaires. Sanogo s'en sort plutôt bien. Il ramène 80 points et 40 000 francs supplémentaires. Eric, dans l'équipe B, fait perdre 20 000 francs puisqu'il s'agissait d'un coffre perte. Fofana, de son côté, rapporte 40 points et 20 000 francs grâce à son coffre gain. Au cumul des scores et des gains, l'équipe A obtient 180 points et 65 000 francs, contre 140 points et 130 000 francs de gains pour l'équipe B. Alors, là, ils sont tous en train de me regarder, là, ils sont en panique. Là. Bon, alors ça va se jouer au point déjà. Voilà. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe A, Sanogo et Joël. Bravo, messieurs. Félicitations. Super. Eh ben voilà. Ouf. Pas facile, hein? Ouais. C'est un peu difficile, hein? Quand même. Ouais. Bon, en tout cas, vous vous en sortez bien. Vous êtes en demi-finale, messieurs. Félicitations à vous. Merci, Tia. Eric et Fofana, vous n'avez absolument pas démérité. 140 points et 130 000 francs de cagnotte. Bon, malheureusement, c'est pas suffisant pour continuer. Eric, bon, allez, comment on analyse justement ce passage? Bon, je peux dire au départ, on était bien lancé. On avait une bonne concentration, mais la deuxième partie, ça n'a pas vraiment été comme je souhaitais. Ouais. Bon. Le 5 magique, c'est pas facile, hein? Oui, tout à fait. C'est pas facile du tout. Si on tombe sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément, bon, ben là, c'est compliqué. C'est ça. Bon, est-ce que vous avez passé un bon moment, Eric? Justement, j'ai été heureux aujourd'hui parce que j'ai pu assister à l'émission. Bon, ça m'a fait plaisir. Ils ont été sympas, tout le monde a été sympa avec Oui, vous le dans la public, production. vous, ça s'est bien passé en tout cas. Non, moi, je peux pas dire. Moi, je suis méchante. Moi, j'essaie de garder les millions ici, vous savez. Faut pas dire que je suis sympa, vous savez. Non, je vous embête, je vous embête. Bon, Eric, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Bien sûr, je salue ma famille, qui se trouve à Yopougon, et tous mes potes de l'école. D'accord. Super, merci beaucoup, Eric, d'être venu nous voir. Fofana. Tiens. Bon, pas trop déçu, Fofana? Non, ça va. Ça va? Vous avez passé un bon moment? Un très bon moment. Ok. Vous reviendrez me voir? Très bientôt, Inch'Allah. Ok. On salue quelqu'un, Fofana? Oui, je salue mon professeur Sikongo. Et ensuite, ma grande sœur Fofana Aminat Atia Saleh. Pour terminer, professeur Maniga Doua, qui m'a appris en terminale D en SVT. Je tiens à les saluer tous, Inch'Allah. C'est bien. Merci beaucoup. C'est bien d'être Allez, Fofana et Eric, je vous dis à bientôt, d'accord? N'hésitez pas, vous revenez nous voir quand vous voulez. Bon, les amis, on est déjà à la demi-finale, Oui, parce que j'ai une place pour la finale à faire gagner. Et à l'un de nos demi-finalistes, Sanogo ou Joël. Eh bien, c'est l'heure maintenant du duel. C'est l'heure du duel, un duel qui va opposer notre candidat magique, Joël, à son ancien coéquipier, on peut désormais l'appeler comme ça, Sanogo. Messieurs, lorsque l'entente était bonne, lorsque vous faisiez équipe, eh bien vous avez réussi à accumuler une cagnotte qui s'élève ce soir à 65 000 francs CFA. Donc, dans ce duel, vous allez tenter de décrocher votre place pour la finale et d'emporter avec vous la totalité de cet argent, à savoir 65 000 francs. Si vous y parvenez, vous irez en finale. Et l'autre, malheureusement, s'arrêtera et perdra tout. Il repartira à la maison les mains vides. Alors, pour être le finaliste, ce sont encore des questions de rapidité, donc il va falloir être le premier à répondre correctement à 2 questions. On va marquer 2 points. Ok, Sanogo? Ok, Joël? D'accord, Tia. Allez, bonne chance à vous. Merci. Merci, Tia. On y va, c'est parti pour la première question. À quel verbe associez-vous le mot réponse? Joël? Ils peuvent répondre. Oui, absolument. Bonne réponse. 1 point pour Joël, 0 pour Sanogo.
Combien font 38 divisé par 2? Joël. Mauvaise réponse. Sanogo. 38 divisé par 2, ça fait... C'est fini. Je suis perdu. Ah, il a eu un trou noir. Il a un trou noir, là, Sanogo. 38 divisé par 2. Allez-y, Joël. C'est 4. 4 comment? 3. 3 comment? 38 divisé par 2. Ça fait 19. Merci. Je n'ai pas compris comme ça. J'ai pas compris comme ça. J'ai pas Manque de compris. concentration. La prochaine fois, je vous la ferai en espagnol. Ouais, j'ai pas Vous avez compris. vu? D'accord. J'ai pas compris. Allez, toujours 1-0 pour Joël. Allez, on se reconcentre. C'est parti. En quelle année Bassirou Diomaye Faye a-t-il été élu président de la République? Sanogo. En 2024. Du Sénégal, 2024. Bonne réponse. 1 point pour Joël, 1 point pour Sanogo. Le prochain qui me donne une bonne réponse est en finale. Quel est l'équivalent en français du prénom espagnol Pedro? Joël. Pierre. Pedro égale Pierre. Joël, vous êtes en finale. Bravo Joël. Merci, Sia. Ah ben dis donc, c'était pas facile, hein? Non. Ah, c'était... Ouais, c'était un peu... Bon, à vous de me dire, hein, peut-être. Pas tellement difficile aussi. Hein. Ouais. Je connais quelques noms comme ça, comme Pierre, Jean aussi. Voilà, Pierre, Pedro, Peter. Et puis, bon, en russe, il y a Saint-Pétersbourg aussi. Donc, bon, c'est un peu les... Voilà, donc c'est ça. Allez-y, allez-y. Hein. Donc, bon. Et en anglais, il y a... En hindi. Il y a Jean. En hindi. Hindi. Ouais. Non, je ne connais pas hindi. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, c'est suffisant pour vous qualifier pour la deuxième finale que vous allez jouer. Bravo, mon cher Joël. Bon, malheureusement, là, c'est peut-être le pire moment de l'émission, quand même, pour perdre. Porte de la finale. Mais c'est comme ça, Sanogo. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah, il y a eu des petits trous noirs, quand même. Hein? Ouais, des trous noirs, manque de concentration. Ah ouais. Voilà. 38 divisé par combien? Par 2? Par Par 2. 2. Total trou noir, je l'avais, mais ça sortait pas. Ça sortait pas, hein? Bah oui, c'est comme ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, Sanogo, allez, nous, on a passé un super moment avec vous. J'espère en tout cas qu'il en est de même hein, pour Effectivement, oui. J'ai passé un super moment en votre compagnie et j'ai beaucoup appris. Voilà. Et c'était bien, c'était agréable. Voilà. Je félicite aussi Joël d'être déjà qualifié pour la finale. J'espère que la suite sera favorable pour lui. Ah, c'est gentil, ça. Allez, on en profite pour saluer quelqu'un. Vous voulez en profiter pour saluer quelqu'un? Oui, j'en profite pour saluer tout le monde à la maison d'abord. Ma mère, qui a eu un accident il y a quelques mois de cela et qui est en rééducation. Je lui fais un gros coucou et je salue aussi mon père et aussi mon neveu qui m'a beaucoup encouragé pour participer à cette émission. Voilà. Et j'aimerais aussi saluer un candidat magique qui est passé sur ce plateau qui s'appelle Lévi. Oui, bon. Il m'a beaucoup marqué. Ah, ben. Grâce à lui, j'ai pu aussi avoir le courage d'être là. Ah, ben c'est très, très bien. Et je sais qu'il nous regarde, Lévi. Il nous regarde tous les soirs. C'est ça. En attendant de pouvoir revenir. Hein, effectivement. Braquer le coffre comme il l'a fait. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sanogo, d'être venu. Merci beaucoup, Tia. Et on vous dit à très, très bientôt. Merci. Allez, les amis, Joël va jouer sa deuxième finale consécutive. Mais ce sera juste après la pub, donc restez avec nous. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Troisième et dernière partie de cette émission. Et dans quelques instants, Joël, notre finaliste, va tenter pour la deuxième fois de repartir avec 1 million de francs CFA. Bon, Joël, là, j'imagine que c'est un peu plus relax que la première fois. Oui. Ouais. Ça va mieux. Ouais.
Ça va mieux. Bon, pourvu que ça dure, hein. Oui. Mais vous savez que c'est pas évident. Non, mais je crois que ça va durer. Bon, eh ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Voilà, on salue votre maman hein, qui est dans le public. Et j'ai l'impression qu'elle est en prière, là, pour vous. Hein. En tout cas, voilà. Bonne chance à vous, Joël. On y Merci, va. Tia. Si vous êtes prêts, on peut y aller. D'accord. C'est parti pour la finale du coffre magique. Joël, derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient 1 million de francs CFA. Un deuxième contient 200 000 francs et un troisième contient 100 000 francs. Il y en a 5 qui contiennent le montant de votre cagnotte. Et la cagnotte de ce soir, eh bien, elle est de 65 000 francs. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute qu'il va falloir éliminer hein, au maximum et fuir à la fin de la partie. Parce que si vous tombez sur l'un d'entre eux, eh bien, voilà, comme c'est votre deuxième finale, vous avez déjà gagné 215 000 francs. Ça, on ne peut pas y toucher. Mais si vous tombez sur un coffre banqueroute, eh ben, vous n'aurez rien de plus. Et puis l'aventure s'arrêtera ce soir. Alors, comme vous le savez, hein, vous allez dans un premier temps choisir le questionnaire auquel vous aurez à répondre. Un questionnaire niveau moyen ou un questionnaire niveau expert. 3 questions à chaque fois. Si c'est un questionnaire niveau moyen, eh bien, à chaque bonne réponse, j'éliminerai un coffre banqueroute. Si c'est un questionnaire niveau expert, à chaque bonne réponse, j'éliminerai 2 coffres banqueroute. Par contre, si vous vous trompez, et là, peu importe hein, le questionnaire sur lequel vous allez tomber, à la première mauvaise réponse, j'élimine le coffre d'1 million. Deuxième mauvaise réponse, j'élimine celui de 200 000. Troisième mauvaise réponse, j'élimine le coffre de 100 000 francs. Tout est clair? Oui, ça va. OK. Allez, bonne chance à vous. Vous allez choisir donc votre questionnaire parmi les coffres A, B ou C. Le B. C'est un questionnaire niveau moyen. Allez, Joël, vous êtes déjà passé par là, donc je vous laisse vous concentrer. Et si vous êtes prêts, c'est parti pour la première question. Depuis 2018, de quel pays africain Julius Maada Bio est-il le président de la République? La Sierra Leone, la Gambie, l'Eswatini ou le Lesotho? Top chrono. La réponse B, la Gambie. On enregistre. Question numéro 2. Quelle chanteuse canadienne interprète le titre I Believe avec Josh Groban? Lara Fabian, Avril Lavigne, Céline Dion ou Alanis Morissette? Top chrono. La réponse est Céline Dion. On enregistre. Troisième et dernière question. En droit des affaires, quelle expression désigne le recours à des procédés contraires aux règles et usages causant un préjudice à ses compétiteurs? La concurrence inamicale, la concurrence toxique, la concurrence mensongère ou la concurrence déloyale? Top chrono. La réponse D, la concurrence déloyale. On enregistre. Alors, pronostic. Je suis d'accord. Bon, je suis sûr de la réponse de la troisième question. Mais par contre, les deux autres, je ne sais pas trop. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite. Allez, on corrige ensemble. Première question. Depuis 2018, de quel pays africain Julius Maada Bio est-il le président de la République? Vous avez répondu la Gambie. Alors, c'est un ancien militaire. Il a été brièvement chef de l'État en 1996 et il a été élu président de la République le 31 mars 2018. Et cet homme d'État, c'est un homme d'État sierra-léonais. C'est une mauvaise réponse. Alors, pas de million encore ce soir, hein, mon cher Joël. Bon, à votre avis, il était où le million? Dans le coffre numéro 6. Le 6? Non. Il était dans le coffre numéro 1. Wow. Allez, Joël, on continue, c'est pas grave. On va se concentrer sur les 200 000 francs maintenant. Hein. On va chercher les 200 000. Quelle chanteuse canadienne interprète le titre I Believe avec Josh Groban? Vous avez répondu Céline Dion, n'est-ce pas?
Josh Groban, il a interprété I Believe avec Céline Dion. C'est une bonne réponse. Alors, on va éliminer un coffre banqueroute. Sur les 8 qui sont encore là, hein, à côté de moi, eh bien, on va ouvrir le coffre numéro 11. On va toujours jouer hein, pour 200 000 francs maximum. En droit des affaires, quelle expression désigne le recours à des procédés contraires aux règles et usages causant un préjudice à ses compétiteurs? Vous avez répondu la concurrence déloyale. Alors, il s'agit d'un abus de pratique commerciale d'une entreprise par rapport à une autre. Les liens avec la notion de parasitisme sont étroits. Dans le cadre du droit des affaires, peut être développé et expliqué de plusieurs manières, avec plusieurs exemples, soit le dénigrement, la désorganisation, la confusion et le parasitisme. Eh bien, tout ça, hein, c'est de la concurrence déloyale. C'est une bonne réponse. Alors, un autre coffre banqueroute que nous allons éliminer, eh bien, on vous propose d'ouvrir le coffre numéro 4. Alors, Joël, bon, la plus grosse somme qu'on va pouvoir gagner hein, ce soir, c'est 200 000 francs. Il reste le coffre de 200 000, il reste le coffre de 100 000 francs, il reste les 5 coffres cagnottes de 65 000 francs. Ça fait 7 coffres hein, qui contiennent de l'argent. Et on a ouvert 2 coffres banqueroute, il en reste encore 6. Donc 6 coffres qui vous feront perdre ce soir. Alors Joël, vous savez comment ça se passe. Maintenant, on va ouvrir 3 nouveaux coffres. Je vous écoute pour le premier. Le coffre numéro 9. Le coffre numéro 9. Eh bien, en l'ouvrant à ce coffre numéro 9, Joël, ce soir, vous renoncez à la somme de 100 000 francs. Allez, il y a encore les 200 000 et les cagnottes. Deuxième coffre à éliminer. Le 6. Le 6. Eh bien, en l'ouvrant à ce coffre 6, vous renoncez à 0. Troisième et dernier coffre à éliminer ce soir. Le coffre 7. Le 7. Si je me souviens bien, le million était là hein, lors de la précédente émission. Hein. En l'éliminant, vous renoncez à... Bon, Joël. Alors là, on a perdu les 3 plus grosses sommes. Ce qui veut dire qu'il nous reste les 5 coffres cagnottes. Et il nous reste 5 banqueroutes. 50-50. Une chance sur 2. Encore une fois. De repartir avec 65 000 francs. En plus hein, de vos 215 000. Une chance sur 2 de perdre ce soir. Et que l'aventure s'arrête ici. Vous repartez avec vos 215 000 francs. Rien de plus. Joël, vous allez me rejoindre et vous mettre ici, sur le plateau. Bon, on y est, hein, Joël. Maman vous regarde. La nation entière vous regarde et est suspendue à vos lèvres. Il va falloir nous donner le numéro du coffre avec lequel vous voulez repartir. C'est compliqué. C'est compliqué. J'hésite entre 2 coffres. Oui, lesquels? Le numéro 2 et le numéro 5. Le 2 et le 5, ok. Alors, pourquoi le 2 et pourquoi le 5? Bon, juste une intuition. D'accord. Ça représente rien. Bon, le 2, non. Le 5, ça représente le mois de naissance de ma maman. Ah. Donc, bon.
Le coffre numéro 5. La maman. Vous avez choisi votre maman. Eh, s'il n'y a rien dedans, hein. Ah, c'est pas grave. On ne peut pas parler avec sa maman, hein. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, Joël. Ça y est, hein, on y est? Yes. Vous avez déjà gagné 215 000 francs. C'est beaucoup, hein, pour l'étudiant que vous êtes. Ce serait bien qu'il y ait 65 000 en plus. Je vous demande pas, hein, parce qu'en calcul mental, 38 divisé par 2, c'était difficile tout à l'heure. Ouais. 215 000 plus 65 000, ça nous ferait 280 000 francs. Ou, si c'est une banqueroute, bon, ben 215 000 et puis au revoir. Alors, Joël, avant d'ouvrir ce coffre numéro 5, est-ce que vous avez envie d'adresser un petit message à quelqu'un? Bon, je veux saluer mon quartier qui me regarde en ce moment, voilà, du côté de Yopougon Academy. Et puis aussi ma cité universitaire, SK Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, je salue notamment Christian, je salue aussi Geneba, voilà, et puis David. Geneba, celle qu'on connaît tous là? Non. Ah d'accord, ok. Non, je sais pas, hein. Voilà. Bon, allez, on y est, Joël. Vous avez voulu repartir avec le coffre numéro 5. Il y a deux possibilités. Soit c'est une cagnotte, et là, ça vous fait 280 000 plus. Vous revenez dans la prochaine émission. Soit c'est une banqueroute, et là, vous repartez tranquillement avec vos 215 000 francs. Et puis on se dit à l'année prochaine peut-être, sinon dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ce soir, Joël, en plus de vos 215 000 francs, vous remportez la somme de... Mais dis donc, félicitations. Merci Tia. Ça va? Ouais, ça va. Vous êtes content? Je suis très content. Ah, génial. Et puis en plus, on a vu votre maman, elle est contente, elle est émue, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Bon, on ouvre le reste? Allez, il y avait encore, oh là là, que des zéros ici? Non? Ouais. Hop. Allez-y. Et le numéro 3. Et là, voilà, le compte est bon. Allez, Joël. Et bien voilà les amis, l'aventure continue pour notre candidat magique qui reviendra pour une 3e participation avec une belle cagnotte, une cagnotte qui s'élèvera à partir de l'émission prochaine à 280 000 francs CFA. Allez, on espère que vous allez passer une belle soirée en notre compagnie. On vous demande de rester branchés sur NCI et on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Excellente soirée à tous, ciao ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.